Guillaume Pépi, vous êtes PDG de la SNCF, bonjour. Bonjour. Vous êtes intervenu dans le cadre d'une conférence intitulée « Investissement, la confiance en actes ». Comment instaure-t-on une relation de confiance au sein d'une entreprise publique comme la SNCF ? Bon, il n'y a pas de remède miracle, hein. Il faut beaucoup écouter. Il faut écouter les clients, il faut écouter les salariés et il faut essayer aujourd'hui. La confiance, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, ce n'est pas quelque chose de théorique. C'est d'abord de l'action, c'est-à-dire qu'au fond, il faut donner confiance. La deuxième voie que nous voyons, c'est celle de la transparence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise publique comme la SNCF, c'est une entreprise sur laquelle tout le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur, veut pouvoir se faire sa propre idée. Pour ça, on s'est engagé dans le fait de rendre la SNCF, on va dire, très accessible. Ça signifie mettre nos archives, mettre les échanges de courriers institutionnels, mettre tous les rapports de sécurité, de régularité. Bref, toute la vie de la SNCF, elle est en gros à la disposition du public et des salariés comme si c'était des journalistes. Et ça, c'est créateur d'un lien de confiance. Bien sûr. Et dans le cadre de mouvements sociaux, comme on a pu le connaître les dernières semaines, comment entendez-vous justement renforcer ce sentiment de confiance ? Quand il y a un conflit dans une entreprise, généralement les Français s'intéressent assez peu aux raisons, ou à qui a raison ou qui a tort. Ce qu'il faut, c'est montrer, me semble-t-il, que l'entreprise agit pour minimiser les conséquences de la grève. Et ce qui s'est produit dans ces 15 derniers jours, c'est au fond une mobilisation de tous ceux qui travaillent, de beaucoup de volontaires, pour que le public et les clients voient que l'entreprise agissait pour les défendre, entre guillemets, pour maintenir le service public, pour prendre des initiatives, comme par exemple SNCF Exam au moment du bac, une mesure d'indemnisation prise très vite et une mesure massive, ou des messages radio et télé pour indiquer aux gens comment on pouvait être indemnisé et auprès de qui il fallait faire une demande. Bref, au fond, c'est la confiance aujourd'hui, c'est moins du discours, moins des proclamations, moins des chartes, mais beaucoup de l'action. Très bien. Et nous avons parlé d'investissement pendant toute cette session. Qu'est-ce qu'un retour sur investissement pour une entreprise publique comme la SNCF ? Vous savez, dans notre cas, j'ai envie de vous donner un seul chiffre. Cette année, dans le système ferroviaire français, il y a presque 9,5 milliards qui sont investis. C'est un chiffre complètement incroyable. C'est 2 ou 3 fois plus qu'il y a quelques années. Parce qu'on fait à la fois la rénovation du réseau et la construction de lignes nouvelles. Mais ces investissements-là, à ce niveau, c'est des investissements qu'on fait pour les 30, 40 ou 50 ans qui viennent. Et c'est pour ça que l'entreprise est publique. C'est parce qu'appartenant au pays, elle peut supporter des investissements qui ont un retour sur une durée aussi longue que 30, 40 ou 50 ans. Je pense qu'une entreprise qui est en bourse, une entreprise qui est privée aurait plus de mal sur 30, 40 ou 50 ans à justifier un tel niveau d'investissement, 9,5 milliards. Merci beaucoup Guillaume Pépi. Je vous en prie. Merci à vous.